Ô prêtres, soyez le sel de la terre. Mes enfants bien-aimés, si chers au cœur de Dieu, la paix soit avec vous tous. Je suis Jésus, le bon pasteur. Moi, je vous regarde et je vous bénis pour ce désir que vous avez de moi et pour l'aspiration et le désir incessant que vous avez d'être bon. Que vous tout le reste sans la bonté. Celui qui est bon jouit déjà intérieurement de ce bonheur, qu'il va distribuant à tous et partout. Soyez bons, mes enfants, car la bonté est le moyen qui vous est donné pour attirer à mon cœur ceux qui sont loin de moi. Je vous ai dit que je suis le bon pasteur, et mon désir est toujours le même, pareil à une soif inextinguible. Moi, je désire les âmes, et je vais à la recherche des brebis égarées, pour les ramener au bercail et en faire l'objet de mes tendresses. Moi, je me sers de vous si vous êtes bons. Vous m'aidez à trouver et à guérir les âmes, qui, semblables à des brebis, prisonnières des ronces, sont blessées parfois même à mort. Oui, aidez-moi, et si vous voulez que je vous indique une catégorie particulière, je vous montre les prêtres et les consacrés. Ceux-ci étant guéris, le peuple de Dieu se forme en sainteté. Je voudrais vous faire comprendre combien je les aime et combien je désire qu'ils soient vraiment à moi. Il y a une grande joie au ciel pour un pécheur qui revient à Dieu, plus que pour 99 justes qui sont toujours demeurés auprès de moi. Mais si c'est un prêtre qui retrouve le chemin, réellement toute l'Église, triomphante, souffrante et militante, s'en réjouit. Vous devriez penser brièvement aux actions qu'accomplit un prêtre, pour comprendre ce qui se produit lorsqu'il est infidèle et ce qui arrive lorsqu'il est saint. Le rôle du prêtre est extrêmement précieux, car il est un moyen choisi par Dieu pour permettre à l'homme de communiquer avec lui, même si n'importe qui veut faire monter sa pensée et sa prière vers Dieu. Le prêtre occupe une place de premier plan dans la vie de l'Église, par le pouvoir que Dieu lui-même lui confère. Il est vrai que si vous avez le regret de vos fautes implicitement déjà, elles sont pardonnées, mais le prêtre est l'instrument ordinaire pour obtenir ce pardon. Si ensuite vous voulez communier, et vous pouvez le faire aussi spirituellement, c'est dans la Sainte Messe que vous pouvez vous nourrir de mon corps, de mon sang, de mon âme et de ma divinité. C'est dans la Sainte Messe que le pain et le vin sont transformés par les paroles du prêtre. Peut-être n'y pensez-vous pas assez, mais sans le prêtre, le monde se retrouve appauvri. Il manquerait ce saint sacrifice que j'ai institué, dans lequel se renouvelle la justification de l'homme, grâce à l'immolation non sanglante de l'homme-Dieu. Et voyez aussi à quelle noble tâche a été appelé le prêtre. Moi, je suis la parole éternelle du Père, qui venu au monde fut communiquée aux disciples et aux apôtres, et ceux-ci reconnurent en moi la voie, la vérité et la vie. Mais qui, au cours des siècles, aurait perpétué mon annonce de salut aux hommes, sinon le prêtre? Qui, puisant dans le patrimoine dont l'Église est la dépositaire, est appelé à le répandre? Et si à ces tâches confiées par Dieu aux prêtres, vous voulez ajouter toutes les autres, de l'administration des sacrements à l'exercice de la charité, vous constatez que sa grandeur surpasse de loin celle des puissants de la terre. À l'inverse, vous comprenez quel écroulement de dons, combien de personnes privées de biens éternels, combien d'âmes condamnées à la perdition, lorsqu'un prêtre, abusant de son autorité et ne correspondant pas à la grâce de Dieu, gaspille mon sang et ne répand pas par son exemple et sa parole mes divins enseignements. Un prêtre saint est au contraire un héros du grand roi. Il est comme une tour que le souffle des vents n'abat pas. Le prêtre saint fait l'admiration de Dieu, qu'il envoie distribuer ses biens à ses enfants et à ses sujets. Quelle responsabilité et quelle horreur! L'autorité du prêtre est si grande qu'à sa parole, en ses mains, le Seigneur du ciel et de la terre se fait homme par amour pour les hommes et renouvelle son sacrifice. Et c'est aussi au nom de Dieu que le prêtre acquiert le pouvoir de commander aux démons et de les chasser. Un tel don particulier découle pour lui d'une vie sainte, faite de chasteté et de mortification. Les anges eux-mêmes sont prompts, respectueux et particulièrement actifs au service des prêtres, sachant combien ceux-ci ont besoin de leur action. Et vous, que ferez-vous après tout ce que je vous ai dit? Insistez,
Demandez au Père qu'il envoie de nombreux et saints prêtres dans sa vigne. Priez et souffrez pour que ces fils de prédilection que j'aime tant soient vraiment le sel de la terre. Rappelez-les tous auprès de ma maman, afin que d'elle, éducatrice et mère de l'Église, vienne le recours qui fasse redevenir enfants ceux que l'orgueil et l'impudicité ont repoussés loin d'elle et de moi. Je vous bénis tous, mes enfants.